Aujourd'hui, on va apprendre à poser une multiplication. Donc, vous savez déjà faire les additions posées et les soustractions. Et maintenant, on va passer aux multiplications. Pourquoi on apprend l'étape de multiplication? Tout simplement pour pouvoir calculer rapidement les multiplications et vous verrez que ça servira aussi pour la division, mais aussi pour des tas de choses. Donc, c'est important vraiment de connaître ces étapes de multiplication. Je vous assure qu'après, les choses se font très rapidement. C'est vraiment pour gagner du temps. Prenons une multiplication très simple. 12 fois 5. 12 fois 5, c'est comme si je faisais 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. J'ai combien de fois 12? 1, 2, 3, 4, 5. 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. Comme c'est relativement long à faire de cette manière, on préfère poser en multiplication et faire 12 fois 5. Combien de fois je vais additionner 12? 5 fois. Donc, la multiplication, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une addition itérée. Une addition itérée, ça veut dire que j'additionne un certain nombre de fois le même nombre. Ici, l'addition itérée de 12. J'additionne 5 fois le même nombre 12. D'où la simplicité de faire la multiplication. Comme à chaque fois, on a les unités et on a les dizaines. Et ensuite, on a le multiplicateur. Je commence toujours par les unités. C'est la même règle pour les additions, pour les soustractions. Donc, 5 fois 2. Vous connaissez vos tables de multiplication. 5 fois 2, ça fait 10. C'est comme si tout simplement je faisais 5 fois le 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc 5 fois 2, on sait que ça fait 10. 10 unités. Je mets le 0 de 10 dans la colonne des unités. Et non, pas comme les additions, je ne peux pas mettre le 1 des dizaines au-dessus. Je vais faire ce que j'appelle moi une petite réserve. Donc 5 fois 2, ça fait 10, le 0 des unités, et je mets le 1 des dizaines dans ma réserve. Ensuite, je passe à la multiplication suivante, 5 fois 1. On connaît bien ces tables de multiplication. 5 fois 1, ça fait 5. Plus 1, 6. Donc, j'ajoute toujours mon nombre en réserve à la multiplication qui suit. 5 fois 1, 5, plus 1, 6. 12 fois 5 est égal à 60. J'ai utilisé mon petit nombre, mon petit nombre dans la réserve, je le barre. On continue avec une multiplication un peu plus compliquée. 134 fois 7. C'est comme si je faisais 7 fois 134. 134 plus 134 plus 134 plus 134 plus 134 plus 134 plus 134. On est d'accord que c'est long et que ça devient compliqué. D'où la nécessité de faire une multiplication qui, je le rappelle, est une addition itérée. J'additionne un certain nombre de fois le même nombre. Donc 134 fois 7. Je fais le même procédé que tout à l'heure ici à côté. On va faire d'abord 7 fois 4, puis 7 fois 3, puis 7 fois 1. Je commence. 7 fois 4 ou 4 fois 7, vous connaissez vos tables de multiplication, ça fait 28. Je mets les 8 dans la colonne des unités. Et dans ma réserve, je mets le 2 de 28. Je passe à la multiplication suivante. Maintenant que je me suis occupée des unités, je vais m'occuper des dizaines. 7 fois 3, 7 fois 3, ça fait 21. Plus 2, qui est dans ma réserve. 21 plus 2, ça fait 23. Donc je mets le 3 dans la colonne des dizaines parce que j'ai 23 dizaines.
J'ai utilisé le 2 des unités et je remets un 2 dans la réserve. Je réexplique cette étape. J'avais un 2 dans ma réserve parce que 7 fois 4, ça fait 28. J'ai mis le 8 en unité et le 2 dans la réserve. Ensuite, 7 fois 3, ça fait 21. 21 dizaines que je dois additionner aux 2 dizaines que j'ai mis dans ma réserve ici. 21 plus 2, ça fait 23. 23 dizaines. Donc je mets le 3 dans la colonne des dizaines et le 2 dans la réserve que je vais garder du coup pour la prochaine multiplication. Je passe à la multiplication des centaines. 7 fois 1. 7 fois 1, ça fait combien? Je suis sûre que vous le savez. 7 fois 1, ça fait bien 7. Plus 2, 7 plus 2 est égal à 9. Donc 134 fois 7 est égal à 938. Nouvelle multiplication. 405 fois 9. Donc on commence par la multiplication des unités. 9 fois 5, ça fait combien? 45. Je mets le 5 dans la colonne des unités et mon 4 dans ma réserve. Ensuite, je passe aux dizaines. 9 fois 0, ça fait 0. 0 plus 4, ça fait 4. J'ai utilisé mon 4, je le barre. On passe à la multiplication des centaines. 9 fois 4, ça fait 36. Alors, en revanche, ici, j'ai deux nombres à poser. 36. Est-ce que je vais mettre le 3 en réserve de 36? Eh bien non, parce que je n'ai plus de multiplication derrière. Donc je peux mettre directement ici 36, le 6 dans la colonne des centaines et le 3 dans la colonne qui n'est ici pas marquée, mais la colonne des milliers. Donc 405 fois 9 est égal à 3645. Je répète rapidement, j'ai fait 9 fois 5 est égal à 45, je mets mon 5, puis mon 4 en réserve. Ensuite, je passe aux dizaines, 9 fois 0, 0, plus 4 est égal à 4. Je passe ensuite aux centaines. Je n'oublie pas de barrer mon 4 dans ma réserve puisque je l'ai utilisé. 9 fois 4 est égal à 36. Je mets directement mon nombre ici. Je n'ai pas besoin de mettre le 3 en réserve puisque je n'ai plus de calcul et que la multiplication est terminée. Rapidement, je vous montre aussi comment faire la multiplication avec un multiplicateur à deux chiffres. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va commencer par les unités, puis les dizaines, puis les centaines. Et pareil, dans mon multiplicateur, je ne vais pas faire directement 13 fois 8, 13 fois 4 ou 13 fois 5, mais je vais faire chiffre par chiffre. Donc, commencer par les unités, puis les dizaines. Donc, ça va être en 2 étages, une opération à 2 étages. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'étages. Commençons donc par les unités dans le multiplicateur. Donc, c'est comme si je faisais 548 fois 3 dans un premier temps. On est d'accord qu'on commence par les unités, on fera les dizaines, puis les centaines. Je commence. 3 fois 8. 3 fois 8, vous allez me dire que ça fait 24. Je mets mon 4 dans la colonne des unités et mon 2 de 24, je le mets dans ma petite réserve. Ensuite, je passe aux dizaines. 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 2, ça fait 14. 14, je mets mon 4 dans la colonne des dizaines, puisque j'ai 14 dizaines, et je mets mon 1 dans ma petite réserve. Ensuite, on fait 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. 15 plus 1, ça fait 16. Est-ce que je vais mettre le 1 de 16 dans ma petite réserve? Non,
puisque ma multiplication, ici avec l'unité l'unité du multiplicateur est terminée. Donc je peux mettre 3 fois 5, 15 plus 1, 16. Je mets directement mon 16 ici, parce que je ne peux pas multiplier autre chose avec le 3. Donc, j'ai déjà fait dans cette première étape 548 fois 3. Et ça fait 1644. Sauf que ça n'est pas 548 fois 3 que nous avons, mais bien 548 fois 13. Je me suis occupée du 3. Maintenant, je vais m'occuper du 1. Et je vais le faire d'une différente couleur. On va le faire en orange. Maintenant, je vais m'occuper donc des dizaines. Comme je m'occupe des dizaines, automatiquement, je vais mettre un 0 dans la colonne des unités, puisque je passe directement aux dizaines. Donc je répète, quand je passe à la dizaine du multiplicateur, je vais à mon deuxième étage et je mets un 0 avant de commencer quoi que ce soit. Je ne fais pas de calcul avant d'avoir mis mon 0. Allons-y. 1 fois 8, ça fait 8. 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 5, ça fait 5. Ce n'était pas très compliqué vu qu'on avait affaire à la table de multiplication de 1. Donc, c'est comme si, ici, je vais mettre aussi d'une autre couleur pour ne pas vous perturber. Et on va prendre du violet. Ici, j'ai fait tout simplement 548 fois 3. Et ici, j'ai fait 548 fois 10. J'ai décomposé en fait mon multiplicateur. Donc, il faut que j'additionne le tout. Quand on arrive à ces deux résultats, hop, j'additionne le tout. 4 plus 0, 4. 4 plus 8, 12. Et là, comme une addition, je mets ma retenue. 1 plus 6 plus 4. Donc si j'ai deux manières de le faire, souvenez-vous, 4 plus 6, 10 plus 1, 11. Je mets encore ma retenue. 1 plus 1, 2. 2 plus 5, 7. 548 fois 13 est égal à 7124. J'espère que cette vidéo va bien vous aider à faire à votre tour vos multiplications. À bientôt les enfants.